Ton investissement est en danger sans que tu ne le saches toi-même. Tu n'as plus de clients depuis un bon bout de temps. Ta marchandise est là, un stock où tu as investi extrêmement d'argent n'arrive pas à sortir. Tu n'as aucune solution. Tu as les taxes à payer, tu as les impôts à payer. L'investissement ne fait que s'écouler tout doucement. Pourtant, un seul produit peut changer toute la donne. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te proposer 3 astuces que tu seras vraiment surpris et tu vas vraiment regretter pourquoi tu n'as pas fait des recherches plus tôt. Ces astuces sont tellement incroyables que lorsque tu mets cela en place, tes ventes peuvent doubler x 10. Je vais te donner ces 3 astuces. Je m'appelle Colin Zwina, je suis e-commerçant au Cameroun depuis plus de 7 ans et en même temps propriétaire d'une boutique. J'ai décidé de me lancer en e-commerce parce que j'avais commandé déjà la marchandise plusieurs fois. Étant coincé dos au mur avec un stock que je ne trouvais pas, je n'arrivais pas à écouler, j'ai décidé de me lancer et trouver les stratégies que je vais partager avec toi qui m'ont permis de réussir à écouler extrêmement très vite mon stock. Avant de continuer, abonne-toi à ma page s'il te plaît. La première astuce, c'est de mettre en place un produit phare. C'est quoi un produit phare? Un produit phare, c'est tout simplement un produit que tu vas mettre en place, en avant, tout simplement pour attirer les clients. Derrière ce produit, tu vas profiter pour les proposer d'autres produits complémentaires que dans ton magasin ou ta boutique. Et ce qui est incroyable, c'est que la plupart des commerçants, nous avons tous un produit phare, mais nous ne le savons pas. Commencer à avoir un produit phare, c'est un produit qui ne coûte pas cher, c'est un produit qui résout un besoin, c'est un produit que les clients sont très vite satisfaits et c'est un produit qui s'achète facilement. Si tu as un produit comme ça et que tu le mets au fond de ton magasin, sache que c'est une erreur que tu commettais depuis. Tu dois absolument mettre ce produit en avant. C'est ce produit qui attire la majorité de clients. Même quand le marché ne fonctionne pas bien, tu dois mettre ce produit en avant. La deuxième erreur, c'est tout simplement que tu peux avoir un produit phare, mais tu ne l'affiches nulle part. Aujourd'hui, tu dois savoir que les gens passent plus de temps, la majorité du temps sur les réseaux sociaux. Si aujourd'hui tu espères encore que tu vas trouver des clients qui vont arriver dans ton magasin, sache que des gens comme toi et moi vendent les mêmes produits sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram. Si toi tu es là à attendre seulement de vendre ton produit en physique, même sans publicité, tu peux tout simplement faire des vidéos de ta boutique et tout simplement mettre en avant ce produit juste pour attirer les clients. Et une fois que les clients sont arrivés dans ton magasin, tu profites pour les dire bon voilà, et voilà, on a encore d'autres disponibles qu'on peut vous proposer et visiter. Et tu vas vite te rendre compte que bizarrement, cela va d'abord tripler, quadrupler tes ventes parce que tu vas te rendre compte que derrière un produit, une fois que les clients sont sur place, ils vont se retrouver en train d'acheter plusieurs autres choses. Je prends un exemple tout bête. Imagine une alimentation. Et dans cette alimentation, on vend beaucoup de produits électroménagers. On vend des détergents, on vend de lave-vaisselle, on vend des produits pour nettoyer les carreaux, on vend des produits pour nettoyer les miroirs, on vend des produits pour nettoyer des meubles. Mais tu vas vite te rendre compte qu'ils vont mettre en place une stratégie de marketing incroyable. Ils savent qu'il n'est pas évident de se déplacer dans le magasin pour venir acheter peut-être un produit de lave-vaisselle ou un produit peut-être, je sais pas, de lave, peut-être de bidet, ou bien un produit qui peut retirer les traces d'huile sur les carreaux. Ils savent que c'est pas évident de rester chez soi et penser à cela. Tout ce qu'ils vont faire, ils vont mettre en avant des offres. Ils savent que les détergents, ce sont des choses que les gens utilisent régulièrement. Des gens utilisent même des détergents pour laver la toilette, même la cuisine, même le sol. Alors tout simplement, ce qu'ils vont faire, ils vont mettre ce produit en avant parce que c'est un produit que les gens ont l'habitude d'acheter. Ils ne vont pas se limiter seulement à mettre ce produit en avant, mais ils vont créer une offre de tous ces produits. Tout simplement, ils vont dire, aujourd'hui, tout client qui va visiter la boutique, qui va effectuer un achat, on vous offre gratuitement un détergent. Vite, et tu vas vite te rendre compte que les gens vont venir dans le magasin et tout simplement, derrière ce produit, ce détergent qui sont venus pour effectuer un achat, ça peut être que on vous dit si vous achetez du pain ou peut-être, je sais pas quoi, une brosse à dents, n'importe quoi que vous avez besoin pour votre quotidien, on vous offre peut-être 3 sachets ou 2 sachets de détergent. Tu vois que là déjà, on a mis en avant un produit phare, un produit que les gens achètent régulièrement, un produit que les gens achètent tout le temps, qui entre dans le besoin quotidien. Et derrière ce produit, une fois que tu vas arriver, il y a des agents qui sont là, qui vont tout simplement te proposer différents autres produits d'électroménager. Ça peut être que tu as peut-être besoin d'un aspirateur, ça peut être que peut-être on éduque aussi, ça peut être que tu as besoin qu'on t'éduque peut-être sur un produit qui peut nettoyer, comme aujourd'hui on a des produits qui peuvent nettoyer très bien des salons en tissu que peut-être tu ne le savais pas. Tu vas t'éduquer comme ça, tu vas vite te rendre compte que tu vas te retrouver en train d'acheter d'autres choses, tu vas te retrouver d'acheter un produit peut-être pour laver tes toilettes, un produit peut-être pour ta vaisselle qui est peut-être de meilleure qualité, un produit peut-être pour très bien nettoyer ton sol, un produit pour l'entretien de tes lustres. Donc c'est ça qu'on appelle un produit. Le bonus de cette vidéo, c'est tout simplement l'offre et la communication.
Tu peux bien mettre en place un produit phare. Tu peux bien avoir un produit phare que tu as au magasin, que tu as décidé de mettre en avant. Mais si une fois que tes clients sont arrivés, si tu ne sais pas communiquer, si tu ne sais pas pousser les clients à l'achat, comment tu vas faire alors pour conclure des ventes et pour doubler tes ventes x 10? Important pour toi de communiquer avec le client. Comme pour communiquer avec le client, il faut être vraiment très gentil, communiquer avec le client, pas comme si c'était un ami, mais comme si tu veux sympathiser avec lui, comment a été la journée, vous avez vraiment mis le temps, peut-être vous êtes venu, tu essaies de sympathiser avec le client, tu sais comment tes clients ou bien ce qu'ils aiment bien, tu les fais asseoir et voilà, tu les proposes. Tu vas vite te rendre compte que quand tu es chaleureux, tu causes avec les clients, tu apportes de la nouveauté. Tu peux tout simplement les faire comprendre que voilà, un nouveau stock de marchandises qu'on a ramené derrière moi, même si le stock est là depuis, tu vas vite te rendre compte. Simplement le fait de dire, voici un nouveau stock de marchandises qu'on a ramené, tu vas te rendre compte que les gens vont être intéressés, les gens vont acheter. Et encore, où tu peux terminer, c'est tout simplement, je te recommande ces astuces que j'ai mis en place parce que chaque fois que les clients arrivaient, ils me demandaient toujours pourquoi ou quand j'aurais l'arrivage. Tu sais ce que j'ai mis en place, j'ai tout simplement mis en place une stratégie incroyable. Je te recommande régulièrement de changer la structure de ton magasin. Si la majorité de tes clients étaient habitués à voir quand ils entrent, par exemple les détergents, ensuite, je sais pas, des bouteilles d'eau, ensuite du pain, ensuite peut-être des vêtements, ensuite peut-être des chaussures. Je te recommande tout simplement à changer la structure du magasin. Tu vas vite te rendre compte que lorsque tu changes la structure du magasin, tu seras très surpris que le client qui était habitué, qui entrait tous les jours à voir peut-être la chaussure devant la porte et il savait déjà qu'au fond du magasin, il devait trouver peut-être, je sais pas quoi, des vaisselles ou bien peut-être des pulls. Si tu changes tout cela, tu mets les pulls en avant, tu mets les pulls peut-être en avant, tu mets peut-être les jeans au milieu, tu chamboules un peu la boutique, tu vas vite te rendre compte que quand une fois les clients vont entrer, ils vont te dire « Ah, c'est très bien, vous avez eu de l'arrivage ». Tout simplement parce que les clients étaient habitués à voir la même structure. C'est une autre stratégie que tu peux mettre en place et tu vas vite te rendre compte que si tu mets ces stratégies ou ces astuces, tes ventes vont doubler x 10. Je conclus. La première chose que tu vas faire, c'est trouver un produit phare. Tu peux avoir un produit que tu vends régulièrement, que les gens achètent, ils sont satisfaits et reviennent toujours parce que c'est un produit qui satisfait très bien. Et si tu n'as pas ce produit, tu peux mettre en place des produits phares. Tu peux taper sur ChatGPT en fonction de ta niche que tu vends, en fonction de ton domaine. Quel est le produit que je peux mettre en avant qui va attirer le plus rapidement des clients dans ma boutique et qui est très satisfaisant. D'accord? Tu tapes cela sur ChatGPT, tu seras très étonné qu'il va te proposer différents types de produits et tu prends le produit qui ne coûte vraiment pas cher. Parce que ce que je voulais te dire, c'est qu'un produit phare doit être d'un très bon prix. Je te recommande de trouver des produits phares qui sont dans les 5000, qui coûtent 5000. Je te recommande de trouver un produit phare qui coûte maximum 5000. Tu vas vite te rendre compte que c'est un produit qui attire rapidement les clients et que derrière ce produit, les gens vont se retrouver en train de faire plusieurs achats. La deuxième astuce, c'est de mettre en place une offre. Une fois que tu as découvert le produit phare, tu sais que les gens peuvent aimer cela. Alors tout simplement, mets en place un vêtement. Si vous achetez une chaussure, je vous offre une paire de chaussettes Nike par exemple. Ou bien si vous achetez peut-être un plat, je vous offre un détergent. Mets en place une offre pour attirer la clientèle. Et une fois que la clientèle est en place, mets en place les techniques de closing. Nous, les commerçants, on sait très bien le faire naturellement. Mets en place les techniques de closing pour pousser le client à acheter d'autres choses, soit jovial. Grâce attention, comme McDonald's, tu se sens bien dans ton magasin. Si je ne le prends pas maintenant, je vais le regretter. Résultat, on achète, mais si on n'a pas vraiment envie au départ. Changer la structure une nouvelle fois l'influence du marketing. Comment le même produit présenté différemment, ça peut tout changer. 3 fois, 4 fois, les clients ne font qu'entrer en demande. Quand vous aurez un nouvel arrivage, tu vas vite te rendre compte que le simple fait de changer, les déplacer les choses dans ton magasin, ça va quadrupler tes ventes. Continue à vous partager des astuces comme ça gratuitement 2 ou 3 fois par semaine. Abonne-toi.